net. 5 mai 2022, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, happiness, daily source of inspiration and creativity. Bon jeudi tout le monde! Bon jeudi tout le monde. Est-ce que mon son est bon? J'ai été jouer avec mes paramètres. Léo, Léo m'a texté, il dit « Envoie-moi donc. » Il aimait le son de ma voix. Fait qu'il dit « Envoie-moi donc les paramètres de ton micro pour OBS. » Parce qu'il a commencé à streamer sur Twitch. Fait que j'ai envoyé les paramètres là. J'ai tout envoyé, tous les plugins que j'utilise. Puis j'ai envoyé aussi les paramètres de chaque plugin, tu sais. Mais l'affaire, c'est que après ça, j'ai fait comme ah ouais, je pourrais tweaker telle affaire. Puis là, je me suis mis à scraper mon son bien comme faut. Fait que ça se peut que je sonne différemment. Il y a un peinteur de vantard qui dit ça sonne mieux qu'un documentaire de Léo. Ça va bien aller. D'après moi, ça va être bon. C'est une affaire de YouTuber américain. Son truc de documentaire. Voilà. Voilà qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers jours. J'ai fait beaucoup de paperasse. Des affaires d'adultes que vous pouvez pas comprendre. Quand t'as une multinationale comme moi... Hein? Quand t'as une entreprise, là. Hein? Comme ça. Les studios de Big Ass... Faut que je lui trouve un nom. Chaque studio que j'ai eu, chaque place, chaque endroit où je faisais du podcast, ça portait un nom. Il y avait la Death Star. Il y avait Ouais, il y avait la Death Star. Il y avait quoi? J'ai eu plein de noms de studios. Là, faut que je donne un nom à mon studio. Hein? Puis à mon entreprise, ma multinationale, C'était quoi le nom? C'était quoi le nom que Mike avait donné à tu sais, il y avait une carte d'affaires qui disait il s'était monté une compagnie. C'était Mike Ward International? C'est ça? Praise the Lord Jesus Christ! Praise the Lord Jesus Christ. Let Jesus enter your heart. Let Jesus guide you through the light. Guide your soul. Push away the devil. Push away the devil. Fait que ouais, j'ai fait des trucs, j'ai fait beaucoup de paperasse. J'avais des tickets à payer. Mais je suis content parce que c'est des tickets. C'est des tickets de photoradar. Puis ça affecte pas tes points. Fait que c'est des tickets que j'accueille, hein? Que j'accueille, j'apprends de mes erreurs, c'est correct, je suis pas choqué. Je me pardonne. Parce que c'est un ticket de photoradar, puis ça n'a pas affecté mes points. Fait que je me pardonne. Je me dis, c'est 75. C'était 75. Je l'ai reviré de bord. J'ai fait, OK, c'était 75 piastres, mais ça valait la peine de rouler 90 dans une zone de 30. Hein? J'essaie de revirer de ça de bord. Voilà. Fait que j'ai fait de la paperasse, puis j'ai fait aussi un petit peu de travaux de réno. Des trucs d'adultes de même. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi? Il me semble que c'est tout ce que j'ai. Ah, j'ai mis la toile sur mon... j'ai une espèce de... C'est comme... c'est juste une toile, là, mais tu sais, c'est comme un tu sais, pour l'été, ils appellent ça un auvent. C'est comme un auvent, hein? Puis là, j'ai mis la toile hier. Là, je suis prête pour l'été. Là, j'ai pris soin de mes plantes, toute la patente. Ah, si, je suis
Praise the Lord Jesus Christ! Hallelujah! 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 J'ai pas rattrapé de souris depuis que je suis revenu. Pas une souris. Fait que peut-être que j'ai réglé le problème. D'après moi, j'ai réglé le problème. Hein? Il y avait pas de quoi s'inquiéter, hein? 6 souris en dedans de 3 jours. Et là, il y en a plus. C'était un rêve, c'était un mirage. C'est un mirage, il n'en existait pas. Dans le fond, t'as rien attrapé, Yann. Ça n'a pas existé. Hein? Mets-toi la tête dans le sable. Ils sont probablement en train de se faire un nid dans le grenier. Hein? En train de manger les fils dans le soffit. Non, c'est un mirage. T'as pas eu de souris, Yann. Ça n'a pas existé. Efface ça de ta mémoire. Efface ça de ta mémoire. Pas de souris, Yann. T'as pas de souris. Mais sinon, non, rien de nœud dans ma vie. D'ailleurs, ça va être un show bien court. Ça va être un show bien court parce que j'ai pas grand-chose à dire. C'est un peu ça le défaut. C'est drôle parce que mon rêve, c'est de faire un show à tous les jours. Mais j'ai jamais assez de contenu pour faire ça, tu sais. Faudrait que j'aie un co-host puis qu'on se trouve des... C'est savoir un bon co-host. Tu sais, pas un jeune de 20 ans arrogant... Pas un jeune de 20 ans arrogant qui pense qu'il connaît toute la vie, lui-là, là. Hein? Ça, c'est une affaire de YouTuber américain. Ça, c'est très YouTube américain. Tiens, il est là, Léo. Il est là, Léo. T'es ma déception, câlisse! T'es ma déception! J'ai tout mis sur toi! J'ai tout misé mon argent sur toi! J'ai acheté une maison qu'on puisse faire ça! C'est à cause de toi! T'étais mon meilleur asset! T'as brisé la matrice, câlisse! T'as brisé la matrice, Léo, la bonté! Là, je suis retombé dans des addictions. Je suis retombé addict à la liqueur. Je m'achète du coke, toi chose. Je bois au moins une canne de coke par jour. J'avais tout arrêté ça. Je suis pas capable de me retenir. C'est une maladie. Je suis malade. Je vais arrêter d'en acheter puis ça va être réglé. Voilà. Je vais arrêter d'en acheter puis ça va être réglé. Fait que oui, plus de souris. J'ai fait des travaux. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est tout ce que j'avais à dire. Tu veux-tu embarquer, Léo, tantôt? Je vais faire les nouvelles puis après ça, tu pourras embarquer. T'as-tu de quoi à dire? Tu veux-tu... Léo, il m'écrit, il dit... Il dit, c'est drôle, il dit, je suis le meilleur. Comment tu m'as écrit ça? Il dit, je suis ton meilleur atout. Mais il dit, le monde me déteste. J'ai fait, puis je regardais les commentaires, puis le monde chiait sur Léo. Oh non! Ramène pas lui! Ramène pas lui, câlisse! Arrête! J'ai fait comme t'es comme un vilain dans la lutte. Oh, les gens aiment te détester. Léo, c'est comme un vilain. Nommez-moi un vilain dans la lutte. C'est qui le plus grand vilain de la lutte? C'était qui le plus grand vilain? À la lutte. Me semble, c'était Mad Dog Vachon. Il y en a un, il dit Mad Dog Vachon. Oh, vous êtes mauvais. Vous êtes mauvais, esti. Iron Sheik, tiens. Iron Sheik, enfin.
Une réponse qui a de l'allure. Crise de communauté de merde. Ah ouais, dans le crusher, toute la communauté. Il y a de la place en masse. Toutes vous autres, câlisses! Parlant d'envoyer chier du monde de ma communauté, j'aimerais saluer Monsieur Butch, nouveau streamer ninja. Pat Tassé Andrews, qui est rendu un streamer ninja. Guillaume Lanouve, nouveau stream pimp. Oh yeah. Oh, Cassie Vaudry, nouvelle stream commando. Tu vas avoir ton nom générique au prochain show, ma chère. Peut-être même celle-là. Me semble que je l'ai mis à jour. David Vincent, nouveau stream ninja. Marc Baillet, nouveau stream pimp. Oh yeah. Et Alexandre Nadeau, nouveau stream ninja. Merci à vous, mesdames et messieurs. Merci à vous. Vous faites maintenant partie de la monarchie. Vous avez du sang royal qui coule dans vos veines. Hein? Vous êtes mes producers. Vous êtes mes producers. Voilà. Vous allez avoir votre nom sur IMDb. On va-tu avec les nouvelles, mesdames et messieurs? On va y aller avec les nouvelles. On a des petites nouvelles. On a des petites nouvelles comiques. Merci à tous ceux qui ont envoyé des sujets dans le Discord. yanterrio.com/Discord si tu veux participer à la communauté, hein? yanterrio.com/Discord. Puis il y a un channel suggestion de sujets. Tu peux dropper des sujets là-dedans si tu as des affaires insolites, hein? Mais là, vas-y pas pour mettre le truc. Il y a du monde encore hier qui m'envoyait le truc de Hélène Boudreau. J'ai fait, mais tabarnak, tu vis en quelle année? Marty? Marty? Est-ce que c'est toi, Marty? Caliste, c'est une affaire d'il y a 5 jours, cette affaire-là. Première nouvelle, l'individu qui entrait dans les résidences pour des sous-vêtements a été arrêté. Les enquêteurs et les policiers du poste de Latuc de la Sûreté du Québec ont arrêté hier midi un jeune homme d'âge mineur en lien avec une série d'introductions par effraction. Il s'agirait d'un individu qui entrait dans les résidences ciblant des sous-vêtements. Il avait fait l'objet d'actives recherches. Oh mon Dieu, c'est un mineur! C'est un mineur! Il doit comparaître aujourd'hui à la chambre jeunesse du palais de justice de Latuc. Il pourrait faire face à des accusations d'introduction par effraction, de vol et d'incendie criminel. Ciboire! Selon le sergent Marc Tessier de la Sûreté du Québec, l'enquête montre que le suspect serait relié à plus de 14 dossiers d'introduction par effraction. Mais on parle de mineurs quel âge? On parle de mineurs quel âge? À quel âge faut que tu rentres chez vous, là? Ton ses parents? Il me semble quand tu fais une brassée de lavage puis tu t'aperçois qu'il y a des sous-vêtements de femmes dans les affaires de ton gars, tu commences à te poser des questions. Et après ça, quel genre d'adulte ça va devenir si déjà mineur, ce gars-là, c'est un prédateur? Il rentre chez le monde, il est mineur, c'est un mineur! Il a en bas de 18 ans! Puis là, il rentre chez le monde puis il va sniffer des bobettes. My God! Ça doit être inquiétant quand t'es le parent de ça, tu sais. Tu fais comme, OK. OK, ce dossier-là, je peux le régler. Je peux le gérer. Mais ça va être quoi après? Ça va être quoi après? Je peux te dire que je barrerais le tiroir des couteaux de cuisine? Je sais pas si ça... Tu sais, si, admettons, je sais pas, tu t'en vas au village des valeurs, t'achètes pour 40$ de bobettes. Il doit pas y avoir de bobettes au village des valeurs. Admettons, je sais pas, tu t'en vas chez Winners.
T'achètes 40$ de bobette. Puis tu dis, tu vas y cacher. Juste le garder actif, tu vas y cacher dans le cabanon. Dis, va là. Rentre par réfraction dans le... J'ai barré le cabanon. Rentre par réfraction, il y a des bobettes qui t'attendent. Hein? 40$ de bobettes. Qu'est-ce que tu veux pour ta fête? Qu'est-ce que tu veux pour ta fête, mon petit Martin? Je veux des bobettes. Je veux des bobettes de madame. Une autre nouvelle. Spider-Man No Way Home, censuré en Chine pour la raison la plus drôle au monde. Alors que Doctor Strange 2 pourrait lui aussi être privé de sortie, en Chine, les raisons pour lesquelles Spider-Man No Way Home a été bloqué par les pays ont été révélées, alors que le premier avis sur Doctor Strange 2 tombe en masse suite aux premières projections du très attendu Multiverse of Madness. Un autre mastodonte de l'estampille Marvel continue de faire parler de lui, après avoir fait fi des stigmates pandémiques dont souffrent toujours les salles de cinéma. Spider-Man No Way Home a su s'imposer au box-office sans aucune pitié pour ses... Tabarnak que j'aille ça quand... Je veux juste savoir pourquoi il est banni en Chine. Puis je le sais que ça va être juste être écrit dans le bas de l'article, maudit Saint-Sacrement de calice, d'hostie de tabarnak, d'hostie d'article de merde. No Way Home a su s'imposer au box-office sans aucune pitié pour ses concurrents, poussant même l'effronterie jusqu'à voler sa couronne au légendaire Avatar de James Cameron. Fort d'une mirobolante recette mondiale de 1,8 milliard de dollars, le troisième opus de l'aventure de l'araignée trône ainsi fièrement à la 6e place du classement des films les plus performants. On s'en calisse! Pourquoi qu'il a été banni en Chine? Saint-Ciboire d'hostie de tabarnak! Je veux savoir pourquoi que c'est que ton hostie de clickbait d'hostie d'article de merde! Là, je veux même plus le savoir. Je veux juste savoir c'est qui a écrit cet hostie d'article de merde-là. Axel Vacher. Ah ouais, hostie Axel Vacher. Tu dois être ça. Moi, allez t'écrire, moi. Axel Vacher. Ah ouais, esti Axel Vacher. On va aller. Axel Vacher. Mon hostie d'enfant de chienne. Ah ouais, hostie. Ah ouais. Viens ici, hostie. Bon, on va te le détruire, Axel Vacher. Il est où, Axel Vacher? C'est lequel? Je le trouve pas. C'est lui? Bon, ben, je le retrouve pas. J'aurais été troll avec Axel Vacher. On continue. Pourtant, ce succès a priori mondial aurait pu être encore plus énorme et s'approcher des 2 milliards. Car la Chine a refusé de distribuer le film sur ce territoire pourtant friand des Avengers. Une perte considérable que le studio de Marvel et Sony ont préféré endurer plutôt que de se conformer à l'irrationnel cahier de charges communiqué par les autorités chinoises. Le troisième acte de No Way Home aurait pu être radicalement différent, fussent les studios enclins à répondre aux demandes du comité de censure chinois. Ces derniers semblaient ainsi peu admirateurs de la bataille finale du métrage, laquelle oppose gaillardement les trois tisseurs aux diverses antagonistes accidentellement rameutés par Strange au sein du multiverse. Et c'est bien le fameux monument qui, d'après des sources rapportées par Puck News, aurait posé problème. Sur Liberty Island, où trône fièrement le plus célèbre statue new-yorkaise. Et c'est le fameux monument qui, d'après des sources,
rapporté par le Punk News, aurait posé problème au gouvernement chinois, jugeant trop ostensible à leur goût la mise en scène de la Statue de la Liberté, incontestable symbole américain. Les autorités chinoises auraient ainsi exigé, dans le premier temps, le retrait intégral de cette image décidément trop patriotique. Hey, les autorités chinoises, ils peuvent-tu nous bouffer le cul? Ils peuvent-tu nous bouffer le cul, rien qu'un peu? Ils sont rendus trop importants. Les studios essayent de plaire aux Chinois. Mais au moins, ils se sont tenus. Hey, c'est rendu ridicule, les demandes, là. Il y a 7 jours sur Terre qui a fait un hostie de bon topo sur comment les Chinois... Comment la Chine est rendue importante dans le cinéma hollywoodien. C'est un topo, là. Tu fais comme... OK, c'est trop, là. C'est trop. Vous irez voir ça. 7 jours sur Terre. C'est excellent. Prochaine... Axel Vacher, je vais te retrouver. Moi, te retrouver sur Twitter. Puis je vais te troll. Je vais te lancer des insultes. Je vais te lancer des... Ah ouais, dans le crusher, Axel Vacher. Soit le gestionnaire de réseaux sociaux du Winners est un génie du marketing, soit il ne connaît pas la fille de l'UQAM. Célébrer la fête des mères avec une belle surprise à l'occasion des fêtes des mères. Style Plus veut vous remercier de façon fidèle, à sa façon, les fidèles membres de son programme. Du 3 au 8 mai, nous distribuerons des gâteries pour célébrer. Présentez simplement ce courriel à un associé dans tout magasin Winners, HomeSense et Marshall pour obtenir votre sachet d'ourson en gélatine gratuit. Ben, c'est clair que c'est pour vaguer, c'est pour justement pour faire jaser. Ça, c'est quoi, ça? Je viens de le voir, ça. Voici ce qui explique l'absence d'Arthur sur Twitter depuis longtemps. Une banale grippe chinoise devient un très féroce coup de pelle derrière la tête avec la découverte d'une bronchopneumopathie chronique obstructive, jamais diagnostiquée. Héritage de cigarettes abandonnées depuis plus de 40 ans. En fait, ce qu'il essaie de dire, c'est... Non, c'est pas la COVID! C'est pas la COVID qui a fait que je suis absent comme ça. Fait qu'il s'est trouvé une excuse de même. Ça, c'est le métro de Montréal. Ah, le métro de Montréal qui a décidé de... La STM qui a décidé de faire... d'embarquer dans la game du May the 4th. La journée Star Wars. Qui dit 4 mai dit May the 4th. Puis là, ils ont changé. Ils ont fait des Photoshop. Ça devait pas d'être dans le métro. Ils ont pas dû changer les pancartes dans le métro, mais ils ont fait des Photoshop. Vioda. Lionel Grogu. Pile Patine. Chewbacca-Di. Chris, ils ont dit avoir du fun. Brainstormer là-dessus. Ils ont dit avoir du fun. Beau bien fait! Jarry Bings. C3 puis 9. C3 puis 9. Mandalorier. Fabre Laser. Hey, Chris, c'est bon. Ils sont très bons, le jeu de mots. Ah, ben bravo. Bravo, la STM. F. Torres de Québec solidaire répond solidement aux conneries qu'Éric Duhem dit à son endroit. Pensez-vous vraiment que F. Torres qui porte le voile, c'est une femme qui est pro-choix? Ça. Avait demandé Éric Duhem hier critiquant l'hypocrisie de Québec solidaire. Réponse ici.
Ok, attends un peu. C'est Éric sur les ondes du 98.5, Éric Duhem affirme que je serais contre l'avortement parce que je porte un foulard. Notez ceci, je suis une femme, certes musulmane, mais féministe et pro-choix, d'aussi loin que je me souvienne. Ce sera tout. C'était une non-nouvelle, ça, cette affaire-là. Tant mieux, Eva. Tant mieux pour toi. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est... Ah, tabarnouche! Ça fait bougon, ça. Ça fait bougon. Tu sais, quand la police t'as pas le droit d'aller avec un char sur la route. Attends un peu. Quand j'ai pas le droit d'aller. Tu sais, quand la police t'as pas le droit d'aller avec un char sur la route. Quand j'ai pas le droit d'aller sur la Ouais, route. quand lui a pas le droit, ben, il voulait saisir le char, fait qu'il va saisir à moitié, moi je veux garder l'autre en avant. En tout cas, c'est plate pour eux autres, mais ils n'auront pas la mécanique du char, je vous le garantis. Vous pouvez me montrer, ils sont deux. Un qui bloque l'entrée, puis un autre là-bas des 7. Fait que, bonne journée à tous, ça va sur TikTok, ça va partout. Tu sais, quand la police t'as pas le droit d'aller avec un char. TikTok, ça va partout. Il pense qu'il va créer un mouvement de support. Son char est fendu en deux. Mais je comprends pas pourquoi que la police est là et qu'elle a peur qu'il se sauve. Son char est coupé en deux, il pourra pas aller ben loin, là. Qu'est-ce qu'il va... La police a peur de quoi? Le TikTok, c'est Gossip Bougon. Gossip Bougon. Eh, c'est drôle, en Sur la route. Quand j'ai pas le droit d'aller sur la route. Ouais, quand lui a pas le droit, ben, il voulait saisir le char, fait que... Tu sais, quand la police t'as pas le droit d'aller avec un char sur la route. Quand j'ai pas le droit d'aller sur la route. Ouais, quand lui a pas le droit, ben, il voulait saisir le char, fait qu'il va saisir à moitié, moi je veux garder l'autre en avant. En tout cas, c'est plate pour eux autres, mais ils n'auront pas la mécanique du char, je vous le garantis. Vous pouvez me montrer, ils sont deux. Un qui bloque l'entrée, puis un autre là-bas des 7. Fait que, bonne journée à tous, ça va sur TikTok, ça va partout. Tu sais, quand... Ça va sur TikTok, ça va partout. Tout le monde va le savoir. Tout le monde va le savoir. La police t'as pas le droit d'aller avec un char sur la route. Quand j'ai pas le droit d'aller sur la route. Ouais, quand lui a pas le droit, ben, il voulait saisir le char, fait qu'il va saisir à moitié, moi je veux garder l'autre en avant. En tout cas, c'est plate pour eux autres, mais ils n'auront pas la mécanique du char, je vous le garantis. Ça ne tente pas une job de co-host, lui? Je suis un peu rendu là. Il me semble qu'il ferait un bon co-host, lui. Hein? Ça s'en va sur TikTok, ça s'en va pas tout. Ça s'en va sur TikTok, ça s'en va pas tout. Ça, c'est quoi, ça? Est-ce que nos policiers sont des robots? Xavier Camus qui dit « Ils sont sûrement juste lobotomisés à force de devoir écouter vos niaiseries. » Ça, c'est du monde qui disent « On dit qu'on peut lire l'âme d'un être dans son regard. Ceux-ci semblent être dénudés. » C'est vrai que ça fait whack un peu. Il cligne-tu des yeux? Il cligne-tu des yeux? Me semble être des vaccinés dépourvus d'âme et de conscience. Le monde y blâme. Le monde y blâme le vaccin.
Ce sont peut-être des robots chimiquement modifiés ER. C'est un clone sous l'emprise de Lego. Ah non, il l'écrit sous l'emprise de Lego. Entre parenthèses, Lego. Merci. Merci de préciser. Merci de préciser. À ce Lego, là, j'étais pas sûr. Un nombre sans cesse croissant de clones sont tout autour de nous. Déjà, les robots humains. Plusieurs sont surtout et avant tout des PO portail organiques. Ils sont aussi souvent manipulés aussi par des entités négatives du bas astral. Ah, lui, il a toute une théorie avec un lien. Ce ne sont pas des humains, ce sont des robots, j'en suis sûr à 100%. J'en ai entendu parler avant même qu'ils les mettent en opération. L'accident avec le cheval, c'est pas pour rien. Wow! Wow! Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est triste, ça. 39 députés anti-avortement. Hein? Ça, c'est tous des députés anti-avortement. Ah, c'est-tu que c'est triste, cette affaire-là? Ah, c'est-tu que c'est triste? Ça n'a pas de bon sens. C'est pour la plupart des hommes. Il y a peut-être une femme pour 8 hommes. Il y a quand même des femmes. Ça me surprend. Tous conservateurs. Crusher, il y en a qui disent Crusher. Tiens, un petit Crusher. Il y a Caro qui m'envoie ça. Gossip Bougon. Ils ont de l'air d'avoir un hostifie de bonne page. Un peu. C'est un autre... Attends un peu. Ah non, il n'y a pas de son. Attendez un peu. Il n'y a pas de son. Attendez un peu. On va l'ouvrir. Attends un peu. Comment je peux Ah, fuck, ça marche pas, calice, les astiliens. OK, attends un peu. Comme ça. Tiens, on va le mettre ici. En sortant de Terrebonne, il y a un garage sur le coin, je m'en vais là. J'ai dit, mademoiselle, je peux-tu me servir de votre toilette? Elle dit oui, elle dit la deuxième porte à gauche. Pas de problème. Je rentre dans la toilette, j'enlève. J'ai l'impression que ça doit être une joke. Ça doit être une joke. Ben, déboucle mes bretelles, puis ça pressait. Envoyez ça à la toilette. Et c'est bon que ça faisait du bien. Ben, maudit tabarnak, pensez pas que ce qui est arrivé. Sacrement! Pas de papier de toilette, tabarnak! Qu'est-ce que t'as fait? Ah ben là, je suis en crisse. Bon. Je me lève debout, asti, je cognais dans la porte. Bang, 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 puis je criais, y a pas de papier de toilette! L'autre madame à l'autre bout. Je peux pas y aller, j'ai pris avec des clients. Ah ben, si boire. Elle m'a fait attendre au moins 3-4 minutes, peut-être 5 minutes. Mais quand c'est la crotte au trou, là, ouais, là, mais 5 minutes, c'est lent en esti. Elle vient à la porte. Est-ce que je peux vous aider, monsieur? Oh, ben, tabarnak. En sortant de Terrebonne, esti, il y a un garage sur le coin, bon, voilà. On n'a pas toute l'histoire. Qu'est-ce qu'il fait sur TikTok, ce vieux-là? C'est freakant, ça. T'as pas d'affaires sur TikTok. Lâche ton téléphone. Ça, c'est quoi, ça? Une vidéo. Lui, il est choqué. Lui, il est... Lui, il est tanné des
qu'on voit, c'est un monsieur, c'est un citoyen d'Ottawa. Tiens! Regardez bien. Regardez bien. Ils envoient chier. Il est pas con. Moi, le meilleur bout, c'est quand il se pogne la graine. Attends un peu. Là, on a su hier que le 14 mai, c'est-tu le 14 mai? Le 14 mai, c'est fini le masque. On n'aura plus besoin de le porter. C'est fini, la petite COVID. C'est fini. Il y a Bill Gates, là, qui essaye de... Il y a Bill Gates, on dirait pas... Là, il est en train de nous avertir qu'il y a un nouveau variant qui s'en vient. Je vais sonner complotiste, mais il y a plus l'air d'un gars qui est en train de nous avertir, qui est en train de fabriquer un nouveau variant qu'un gars. Comment ça que c'est ça qu'il y a un nouveau variant, lui? Comment ça que c'est pas des scientifiques qui viennent nous dire ça? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Tabarnak. Mais là, ma question, c'est pourquoi c'est quoi le... C'est de quoi qu'ils se plaignent à Ottawa, là? Pourquoi ils sont à Ottawa à se plaindre? C'est fini. C'est fini. Il reste quoi? Il reste le masque jusqu'au 14 pour nous autres au Québec. Mais après ça, sinon, le reste du Canada l'ont même plus le masque, je pense. On était à la dernière place. Qu'est-ce qu'ils ont à chialer à Ottawa? C'est quoi leur revendication? Peut-être que ça n'a même plus rapport avec le COVID aussi, je sais pas. J'ai pas suivi. Mais ce monsieur-là était pas content. OK. Prochaine nouvelle. Quand je vois que la Cour suprême des États-Unis pourrait renverser le droit de l'avortement, je suis tellement content de ne pas habiter là. Puis là, il y en a un qui dit « Juste posséder un condo en Floride. Voilà. Tous les avantages. Aucun inconvénient. Pas très fort les convictions, à part faire un show de boucan, monsieur Bonne Conscience sur Twitter. Peut bien paraître avec des amis du plateau. Il n'y a pas un pays au monde qui représente l'ensemble de mes convictions. Toi non plus, probablement. Qu'est-ce que c'est bien répondu? C'est bien répondu. Le monde... Guilla, ça l'amuse, ce genre d'affaires-là. Ah, ça, c'est drôle en tabarnouche. Le panel, ça, c'est quoi? C'est avant. C'est Fox News. Le panel d'experts pour parler d'avortement à Fox News, mesdames et messieurs. Tadam! Des beaux vieux hommes blancs. Un beau panel de conservateurs, hommes blancs. Ça fait mansplaining un peu, là. Ça fait mansplaining un peu. Ça, c'est quoi? Ce matin, en point de presse, ça, c'est Éric Duhem. Éric Duhem. Qui, ce matin, en point de presse, Dominique Anglade et Gabriel Nadeau-Dubois ont réclamé que nous empêchions une personne qui aurait des convictions pro-vie d'être candidate. Selon la logique libérale. Ah, ça me tente pas. Tu me tentes pas, Éric Duhem. Tu me tentes pas. Il me semble que j'ai mieux à faire. Ça, c'est quoi? Bon, on finit avec ça, mesdames et messieurs.
Puis après ça, il y a Naleb. Naleb qui va appeler. Hein, Naleb? Naleb, il a de l'air d'avoir des opinions. Appelle-moi Naleb. 1-888-975-5128. Appelle-moi. Hein? Ça aime bien ça. Ça aime bien ça casser du sucre dans le chatroom. Je suis certain que ça n'a pas, le corps du courage de me le dire en pleine face. Ça, c'est Dave Chappelle. Ça, c'est Dave Chappelle. Dave Chappelle s'est fait tackle. Make some noise for hip-hop history. Ouch! Oui, allô? Allô, c'est Léo. Je voulais juste dire que je vais sortir un documentaire vendredi de la semaine prochaine. Puis il faudrait que tout le monde aille le voir puis qu'il le partage pour que je devienne riche et célèbre. Ton hostie de documentaire. Merci. Ton hostie de documentaire de merde. Danger! Danger! Alerte porteur! Alerte porteur! T'es juste jaloux. T'es juste jaloux. T'es juste jaloux. Je suis jaloux? Je suis jaloux parce que t'as fait un documentaire avec du mauvais son? Je suis jaloux de ton mauvais son? C'est tout ce que j'avais à dire. Bon show, Yann. Tu veux t'embarquer dans le deuxième bloc? Je finis avec Dave Chappelle, puis après ça, dans le deuxième bloc, j'ai rien, si tu veux embarquer. Ben, j'ai rien à dire. Là. Non, moi non plus. On va bon, Tu vas embarquer? OK. Non? Non? Ciao. OK, bye. Non, on va laisser les lignes libres pour Monsieur Naleb, hein? Naleb! Tout le monde, ils disent Crusher. Naleb aura pas le coup. Ça, c'est Dave Chappelle. Naleb aura pas le courage d'appeler parce que c'est un petit pissou. Il va dire ses conneries dans le chatroom. Puis, Make some noise for hip-hop history. le gars, il essaie de se sauver. Il tackle Dave Chappelle. Il essaie de se sauver puis il se fait rattraper. Regardez ça. Bang! Là, t'as les gardes du corps qui arrivent. Il y en a 2 qui tombent. Hey, ça doit être glissant. Là, ils partent tout après. The show ended and we were all Y a-tu d'autres images? Ah, il y a des images du gars. just hops on stage and charges Chappelle and C'est un gars qui a tackle Dave Chappelle. C'est drôle que la sécurité, quand c'est un pur inconnu, ça embarque vite sur le stage. Mais quand même, il aurait pu le tuer. Ça aurait juste pris un couteau puis il le tuait. Pas fort la sécurité, là. Pas fort la sécurité. Puis il y a au 98.5. Au 98.5, tiens, ça l'est le gars. Ça, c'était après. Ça, c'était après Après le tackle. Ça, c'est le gars qui a essayé de le tackle. Il est magané, il a le bras tout croche. Il a la face toute démantibulée. C'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive quand tu tackles Dave Chappelle. Puis là, au 98.5, j'ai perdu la page. Je vais retrouver... Je vais retrouver la page. Je vais vous retrouver la page. C'était... Juste un instant. Parce que... Je pense que j'ai choqué quelqu'un. Je pense que j'ai blessé quelqu'un. Tiens. Au 98.5, il y a la chroniqueuse qui est pas mauvaise. Qui est pas mauvaise, mais qui est bien vite sur le...
sais, sur blâmer l'homme blanc, puis le patriarche, le patriarche, puis toutes ces affaires-là. Là. Un peu overkill des fois. Mais écoutez bien comment elle fait sa chronique. Et ça fait penser évidemment à ce qui s'est passé avec Chris Rock. Après l'affaire Will Smith, un autre cas d'agression sur scène, c'est l'humoriste américain Dave Chappelle qui a été agressé. Hier soir, en plein spectacle à Los Angeles, c'est dans le cadre du festival de comédie Netflix is a Joke. Il y a plusieurs vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux où on voit un homme littéralement sauter sur Dave Chappelle pendant qu'il fait son numéro. Un petit peu comme le ferait un joueur de football. Il s'en va le plaquer? Carrément. Et il y a eu un moment de panique. On voit la sécurité s'en mêler. Il y a même l'acteur Jamie Foxx qui lui regardait le spectacle des coulisses, qui arrive sur scène aussi pour aider à détenir l'agresseur. Et ça fait mal quand même parce que l'agresseur s'est cassé le bras. Il a été arrêté et amené par ambulance aussi par la suite. Et selon plusieurs sources comme ABC, on dit que l'homme avait un couteau, une copie aussi d'un pistolet, donc ça aurait pu très très mal tourner. Mais on sait pas pourquoi il l'a agressé. Bon, on sait pas pourquoi qu'il l'a agressé, on connaît pas les motifs, mais on sait que Dave Chappelle a eu son lot de controverses dans les dernières semaines et dernières années sur des propos notamment concernant la communauté LGBTQ2, des propos transphobes notamment dans ses spectacles, entre autres celui sur Netflix aussi par la suite. J'ai parlé par-dessus. Moi, j'écoute ça hier matin. Écoutez bien. Et selon plusieurs sources comme ABC, on dit que l'homme avait un couteau, une copie aussi d'un pistolet, donc ça aurait pu très très mal tourner. Mais on sait pas pourquoi il l'a agressé. Bon, on sait pas pourquoi qu'il l'a agressé, on connaît pas les motifs, mais on sait que Dave Chappelle a eu son lot de controverses dans les dernières semaines et dernières années sur des propos notamment concernant la communauté LGBTQ2, des propos transphobes notamment dans ses spectacles. Des propos transphobes. Des propos transphobes. C'est quoi ces propos transphobes? Il a dit des affaires qui ont choqué la communauté trans, mais c'était pas transphobe. Ils ont juste pas pris les jokes. C'était des jokes. Il n'y a rien de transphobe. Puis elle a décidé, elle fait un jugement de valeur. Elle est chroniqueuse, puis elle décide que les propos étaient transphobes. Fait que je suis allé y écrire sur Twitter. J'ai écrit bon matin, Madame Catherine Brisson. Je vous ai entendu parler de Dave Chappelle et ses propos transphobes. J'aimerais savoir si vous avez regardé son comedy special et si oui, quel passage vous avez jugé transphobe. Je me suis dit peut-être que j'en ai... Peut-être que j'en ai manqué un bout. Peut-être que je sais pas. Peut-être que j'étais allé aux toilettes pendant que j'écoutais le comedy special puis il y avait un bout qui était transphobe ou peut-être que j'ai pas suivi les nouvelles puis que c'était transphobe ce qu'il disait. Puis elle m'a répondu comme de cette façon-là. Elle m'a répondu de cette façon-là. Fait que je suis bloqué de Catherine Brisson. Hein? C'est fini entre moi et Catherine Brisson. C'est terminé. Fait que j'en conclus que elle avait pas d'argument. Qu'elle savait qu'elle avait rien contre Dave Chappelle. Elle est mauvaise, là. C'est-tu qu'elle est mauvaise? C'est malheureux parce que... En tout cas, je sais pas. 98.5, là. Arcan, il y avait des bons chroniqueurs, mais là, le gars qui fait la politique, Jonathan Trudeau, c'est ça? Il a déjà été bon pendant un bout, puis là, il commence à faire des jugements de valeur, lui aussi. Elle aussi est mauvaise. Cette valeur, je l'aime, cette radio-là. Je l'aime, cette radio-là. Enfin, bref. Allez, on prend une petite pause. Cet épisode est une présentation des restaurants Los Polos Hermanos, le poulet le plus délicieux. Nouvelle administration. Si t'aimes le Daily Buffer podcast,
puis tu voudrais le voir avant tout le monde, il y a juste 2 façons. La première façon, c'est gratuit. Tu t'abonnes à ma chaîne Twitch, puis quand je tombe live, ben, tu l'attrapes au vol. Mais là, l'affaire, c'est que j'ai pas d'horaire, c'est pas régulier mon affaire. Fait que faut que tu sois chanceux pour tomber sur un Daily Buffer podcast live sur Twitch. Mais c'est quand même possible. yanterrio.com/Twitch. Sinon, la deuxième façon, c'est bien le fun. Tu t'abonnes à mon Patreon. J'ai 4 forfaits là-dessus. 4 forfaits. Le premier forfait, Stream Pimp. OK? Ça, là, c'est un forfait où est-ce que ça coûte 2$, 3$ canadiens, je pense, 3$. 3$ canadiens, t'as les épisodes audio. Le lendemain de l'enregistrement, à 6h, tu vas avoir l'audio, tu vas recevoir une notification, un email, peu importe, mais tu vas être notifié, puis tu vas avoir l'épisode avant tout le monde. Le deuxième forfait, Stream Ninja. Ça, c'est un grade plus haut. Ça, tu vas avoir la vidéo. Dès qu'elle est terminée d'être mise en ligne, dès que j'ai terminé le show, je mets tout en ligne, ben à partir de là, toi, tu vas recevoir la version vidéo. Tu vas pouvoir voir tout ce que je fais de vidéo, en fait. Tu vas pouvoir le voir avant tout le monde. Sinon, tu as Stream Commando. Ça, Stream Commando, c'est comme les autres. Tu as tout ce que les autres ont, sauf que, en plus, tu as ton nom au générique de mes productions vidéo. Tu vas voir ton nom passer au générique. T'es comme mon producer. T'es comme mon boss, t'es comme mon producteur. Je suis comme votre bitch. Sinon, il y a Samouraï. Samouraï, ça, c'est l'ultime forfait. T'as tout ce que les autres ont, mais en plus, t'as mon respect. T'as mon respect, je m'incline devant toi. Je suis ta bitch, hein? Je suis ta bitch, je t'appartiens. Puis en plus, en t'abonnant à mon Patreon, ben, tu fais une pierre deux coups, hein? Parce que tu reçois du matériel avant tout le monde, t'as des exclusivités, puis en plus, ben, t'aides un gars à payer ses tickets de parking. T'aides un pauvre gars à payer ses tickets de parking. Les 2 adresses, yanterrio.com/Twitch pour le voir live gratuitement. Sinon, c'est yanterrio.com/Patreon. Atlantel présente Bacon Wave, l'étonnante plaque pour four à micro-ondes qui permet de cuire le bacon à la perfection. En quelques minutes seulement, vous obtenez du bacon croustillant. Vous n'avez qu'à insérer les tranches dans les fentes, glisser les brochettes en place et mettre au four à micro-ondes. Fini les éclaboussures. Bacon Wave élimine beaucoup de matières grasses. Superposez 2 plaques Bacon Wave pour faire cuire jusqu'à 20 tranches de bacon plus sain qui agrémentera quantité de plats succulents. Procurez-vous dès aujourd'hui votre plaque à bacon pour four micro-ondes Bacon Wave dans l'un de ces grands magasins. La vie est plate? Tu t'emmerdes? T'aimes danser? Alors bouge-la! Tous les vendredis soirs, l'environnement Musique Plus se transforme et devient la boîte la plus in en ville. Viens danser à Bouge de là, au son de la musique la plus dance des ondes. 1 heure live, survoltée, animée par DJ Juliette Powell. Chaque semaine, un DJ invité, des prestations et le meilleur vidéo dance. Le vendredi soir, c'est au coin 5 Catherine et Hôtel de Ville que ça se passe. Vendredi 22h. Bouge de là! Avez-vous jamais pensé pourquoi Au Bon Marché peut vendre au plus bas prix au Québec? C'est très simple. Nous sommes les fabricants. Tous nos stores verticaux et vénitiens, stores de toiles et stores plissés, sont fabriqués ici dans notre manufacture pendant que vous attendez. Il n'y a pas d'intermédiaire pour augmenter les prix. Nos ordinateurs assurent la précision et notre service à la clientèle est le meilleur au Québec. Nous avons le plus grand choix de draperies, édredons, literies et accessoires de table de bain, toujours au plus bas prix. Venez au Bon Marché. Oui, papa. Son là-dessus. Vous êtes toujours sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, happiness. Il y a Naleb qui voulait appeler parce qu'il est courageux, Naleb. Hein, il m'insulte, mais il veut pas appeler. Il m'insulte dans le chatroom, mais il a pas le courage. Il a pas le courage d'appeler. C'est un Naleb. Hein, des petits trolls. Des petits trolls. Des petits trolls. Ils sont comiques, les petits trolls. Yann Terriot! Oui, bonjour, M. Terriot. Moi, je suis président de l'Association des YouTubers américains. Oh, il y a tous mes membres...
tous mes membres souhaitent se dissocier de ce que Léo dit. Léo, il fait pas partie de votre guilde? La guilde des YouTubers américains? Pas du tout. Même tout ce qu'il dit là, sur le fait qu'il fait partie de notre gang, zéro. Comme toujours, il est exclu. Puis là, ouais, mais là, il a fait un documentaire qui fait très YouTube américain. Ben, c'est ça, là. Il dit que ça fait très YouTube américain. Mais c'est gros, l'Amérique, hein? Ça fait plus Amérique du Sud, genre Uruguay, là. Ça fait YouTube, ça fait très YouTube américain, sud-américain. C'est sud-américain, là où ils commencent les VHS, là. Puis dans votre guilde, ouais, c'est ça, vous en pensez quoi de Léo? Trouvez-vous qu'il y a du talent, Léo? On n'irait pas jusque-là. Mais son petit visage là, de monsieur qui s'est fait piquer par une abeille, là, il a l'air sympathique. Mais il a juste l'air. Quand on l'entend, c'est moins bon. Mais en tout cas, il fait pas partie de notre gang. C'était juste pour clarifier ça avec vous cet après-midi. Hey, merci monsieur de la guilde des YouTube, des YouTube américains. Merci beaucoup. Bonjour. Bon, hein? On a le cœur net avec ça. Bon, ben, on va attendre un petit... je pensais que Naleb allait appeler. Je pensais qu'il aurait eu le courage de ses opinions. Naleb. Hein? Il aime ça troll. La chatroom. Il aime ça trash talk. Après ça, il perd son courage. Son petit courage. C'est une petite mauviette. Gab, il veut embarquer. Embarque, Gab. T'es un peu. Tu veux-tu aller dans le Discord, Gab? On va faire ça par Discord. Tiens, on va faire ça comme du monde. On va faire... Ah, il est déjà là. Il m'attend, cette fille. Tabarnouche qui est fort, ce Gab. Tabarnouche qui est fort. Attends un peu, là. Tiens, ça va-tu marcher, ça? Ah, il est là, notre Gab. Comment tu vas, mon Gab? Ça va, toi? Avec ton son, avec ton son un petit peu écho. Qu'est-ce que tu fais de bon, mon Gab? Ok, là, ça coupe. Allô? Ouais? J'entends plus rien, ça. Ok, je pensais que ça allait couper. Qu'est-ce que je fais? Ben là, je suis en plein dans la matrice parce que on est tous dans une simulation. OK. Et, je suis d'accord avec le président de la guilde qui vient de téléphoner. Moi aussi, je me dissocierais en esti. De Léo? Chris, oui. Non, mais la guilde, la guilde, mais toi, en tant que président de la guilde des grosses vidanges, là, Léo, ouais. Léo, il est-tu accepté? Dans le club des grosses vidanges, c'est notre président. Non, mais il y a quelque chose d'arrogant, ce petit gars-là. Tu sais, toi, tu lui donnes des conseils. Moi, j'essaie d'y en donner aussi parce que, tu sais... Mais là, je me roast, mais c'est pour l'aider. Mais attends un peu, là. Quel genre de conseil Gab Bété peut donner à un Léo Labonté? Il y en a plusieurs. Où c'est ça peut mener, cette affaire-là? Ben, ça peut mener à Carlis que... Il prend pas les conseils, oui, il prend pas. Il a zéro expérience de vie, le kid. Il a zéro expérience de vie. Il y a toi qui donne des conseils, qui dit, genre, pour ton entrevue, recommence-le, parce que Chris, ça n'a pas de sens pour être miké. C'est tout à fait normal de... Chris, si tu fais un film, tu vas pas canceller tes micros pour un film. À moins que tu veuilles faire un film muet, mais Chris, on n'est pas de Charlie Chaplin. Puis il est pas de Charlie Chaplin. Il était drôle, Chaplin.
Ben, Colin, ça fut... tu dois pas avoir préparé une chronique, hein? Ouais, j'ai... On va faire un top 10 des meilleurs potes du SQDC. Non, c'est pas vrai. Mais non, mais hier j'ai appris quelque chose hier, c'est la fin de mon chiffre. Ça a l'air que Maurice Benguigui est à Québec pour une couple de soir. Puis je pensais qu'il avait été cancel, mais ça a l'air que tu peux être cancel puis avoir comme 5 ou 6 dates d'affilée au Capitole de Québec. C'est qui Maurice Benguigui? Il est connu sous le nom de Patrick Bruel. Ah! Garde la ligne. Yann Terriot! Ouais! C'est qui? Ouais, c'est ça, ouais! Juste une petite question, Monsieur Bété. Tu l'entends-tu, Gab? Non, moi j'entends rien. Ah, il t'entend pas. Je vais y transmettre la question. Ben, c'est juste pour une prochaine chronique. J'aimerais ça qu'il nous fasse une chronique santé et bien-être. Ah! Il y a quelqu'un sur la ligne, il y a quelqu'un sur la ligne ouverte qui voudrait que tu fasses une chronique santé et bien-être. Ça serait drôle en crise. Oui, c'est clair. Ça serait drôle en crise. Je vais vous dire tout de suite, santé, manger des fruits et des légumes, bien-être, allez écouter les affaires de Léo. Hey, merci d'avoir rappelé. Hey, bonne Saint-Jean. Hey, merci Gab d'avoir été là. Je vais laisser. Je vais raccrocher parce que Naleb, il veut appeler. Naleb, il m'a écrit de quoi, Naleb, là? C'est à l'envers. Hein? Naleb, c'est bien à l'envers. C'est Réal Bélan. C'est Réal Bélan, je suis sûr. Ah, peut-être. Naleb, c'est Bélan à l'envers, right? Peut-être. C'est le fantôme de Réal Bélan. C'est avec Réal Bélan, ça va être drôle. Hey, bye, Gab. Hey, bonne Saint-Jean. Bonne Saint-Jean. C'était Monsieur Gab Bété, mesdames et messieurs. Monsieur Gab Bété! Sur le Daily Buffer Podcast. C'est pas mal tout pour aujourd'hui. C'est à peu près n'importe quoi, ce show-là. Il y a Naleb qui m'a répondu. Il dit, j'ai aucune raison d'appeler, Yann. Je t'ai dit que tes propos que tu véhicules quand tu parles de la pandémie ne te font pas une bonne image. Ta chambre à écho est fâchée et toi, tu raides cette adrénaline-là en insultant sur ton micro. Je peux deal avec sans problème. Mais il n'y a pas le courage d'appeler. Naleb, c'est un petit troll. Mais il va être là. Il est là tout le show. Il est resté pour tout le show. Hein? Il est resté là pour tout le show, puis il va être là pour les prochains. Je te l'ai, la communauté de trolls, toi, chose. Crise de show de marde aujourd'hui. Pour vrai, là, c'est un show de marde, cette affaire-là. C'est un show de marde, cette affaire-là. On va essayer de... C'est pour ça, c'est que je veux des co-hosts, des chroniqueurs, des... je sais pas. Puis parler de choisir des sujets, puis... Enfin bref. C'était pas le meilleur show. Ça va être une exclusivité Patreon. Non, on va le sortir pareil. Ah, Sophie, je pense que j'ai marre de Laval. Yann Terriot! Comment t'as vu mon nom, Big? Ben, parce que tu connais-tu Maestro? Tu connais-tu le concept d'afficheur? C'est écrit mon nom pis tout? Ben oui, c'est écrit. Ok, j'aurais dû appeler. Je savais qu'il fallait que j'appelle le numéro masqué. Je voulais faire la surprise. Je voulais fucking m'ostiner sur tes vues sur la COVID. Ah! Mais ça aurait pas fonctionné parce que les numéros masqués, le système le prend pas. Je me suis arrangé pour qu'il y ait masque. Justement pour pas avoir des petits anonymes. Comment tu vas, Mounir? Ça va bien, toi? Ça fait longtemps, B? J'écoute pas ton live, man. Hein? J'écoutais plus quand Léo est là, mais là, j'écoute encore de temps en temps. Ça fait 2 fois que je l'écoute live, mais t'as un bon show, Big. Ah, merci. Je t'appelle Big, mais bro, pareil. Merci beaucoup. T'es-tu content de ton passage à Sous-Écoute? Je suis très content de mon passage à Sous-Écoute. Ça a-tu fait une différence dans tes chiffres? Y a-tu du monde qui t'ont découvert grâce à Sous-Écoute? Ben, dans le fond, ça a été vraiment comme un espèce plus de
saut de validation, genre de comme après, tu sais, une semaine après, j'ai eu ma première genre entrevue à la radio, à Radio-Canada, puis parce qu'elle recherchait s'il écoutait sous-écoute. C'est plein de monde, genre, qui sont un peu dans une autre catégorie de la culture, qui ont comme fait, OK, il a passé à sous-écoute. C'est comme vraiment de quoi que le monde prenne comme un saut d'approbation, je pense, là. Mais sinon, ouais, le jour que c'est sorti, j'ai rencontré 3 personnes dans le métro qui me disaient qu'ils l'écoutaient. Ils me montraient leur téléphone. Oh, wow, c'est donc bien cool. Ouais, c'est ça que... Là, tu vis-tu juste de tes activités sur Internet? Ben là, oui, mais j'ai une job à temps partiel en ce moment. Avant, j'avais une job à temps plein, là, j'ai une job à temps partiel, fait que le chemin devient de mieux en mieux. OK. Tiens, il y a Léo Labonté qui t'envoie un petit cœur, je le savais, c'ti. Non, mais c'est pour ça que moi, j'ai appelé, là. Moi, j'ai appelé... Parler de moi, là, c'est correct, là, mais on va parler de Léo, là. Moi, là... Puis là, je parle au chat, là. OK? Léo, c'est votre personne préférée. OK? Arrêtez de faire... Je sais que c'est du tough love, mais la partie du tough love, faut montrer du love de temps en temps à la gang. Oui. Un peu de love dans ce monde. Léo, c'est un jeune qui essaye de faire des choses dans le monde. Le monde est tellement difficile, puis il y a des gens qui essaient de faire des choses. S'il vous plaît. Ouais. Puis... Non, mais là, écoute, moi, je me sens comme j'appelle à Fabi la nuit, là. Le Canadien, là, il n'y a pas de 3e trio, Yann. Mais Léo, il a l'arrogance. Léo, il a l'arrogance d'un monsieur de 60 ans qui a tout vécu, là, pareil, un petit peu. Non? Non, ça, je suis d'accord. Puis j'ai dit dans votre chicane que vous avez eu sur ton show, je suis de ton côté. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de hate qui est juste vraiment trop personnel. Parce que c'est vrai qu'il est ingrat puis qu'il parle comme s'il connaissait tout. Puis dans mon chat, tu demanderas à mon chat qu'est-ce qu'il pense de Léo sur Twitch. Mais il faut qu'il apprenne. T'as-tu les mêmes réactions? Moi, ils sont rough, en esti. Le monde sont rough, puis ils écrivent le monde déteste Léo comme si... Tu savais la communauté anti-Léo qu'il y a dans mon chat, mais nous, c'est qu'il y a un système démocratique. À chaque jour, on fait un vote sur si Léo, sur l'état du chat, puis Léo. Il a quand même dit que mon chat savait rien, puis là, le chat, depuis ce temps-là, il aime pas trop. Il y a comme un... C'est vraiment vrai que tu viennes voir, en fait. Puis là, tu streames pas mal, c'est temps-ci? Tu streames quasiment tous les jours? Je stream. Là, le ramadan est fini, là, fait que je suis sur un stream régulier. Là, je vais essayer de faire pour tout le mois de mai. Je vais essayer de faire tous les jours de 6h à minuit, la nuit. Puis faire plus que 125 heures de stream, c'est mon objectif. J'ai fait 100 heures en avril. De 6h à minuit, 6h le soir à minuit. Ouais, 18h à minuit. Tabarnouche, c'est beaucoup? À tous les jours? Ben non, c'est lundi au vendredi. Ah ouais? Yeah, j'essaie ça. Tabarnouche. Là, t'es rendu à combien de subs pis de followers sur Twitch? Attends. Moi, je vais adresser ton chat, bro. Sam Mustang, Vortex, bro. Bro, tu cherches le beef, bro? C'est parce que le monde dit qu'on est dans le Vortex à Léo. Bro, c'est pas le Vortex ici, bro, c'est Laval, bro. Non, parce que raccroche, hey, bro, hey, see outside, bro. Yo, bro, Métro Concorde, 4 heures. Aujourd'hui, bro, see me outside, bro. Mais ouais, t'as combien de subs pis de followers sur Twitch? Là, je suis rendu, je pense, 4000, 4200, 4300. J'ai 180 subs en ce moment. Ah, wow! C'est bon, ça, 180? C'est incroyable. Meilleure communauté au Québec. Gang. Ben oui! Astifi, crime, j'en ai combien? Je pense que je tape jamais 100. J'ai jamais dépassé 100. Tu sais, fait que ça tourne tout le temps, ça monte, ça baisse. Le monde, je pense que le monde, il voit le temps que j'ai investi. Mais aussi que je voulais dire, toi, pour ton partner, moi, là, à chaque fois que j'ai appliqué pour être partner, ils m'ont refusé comme toi. Ils m'ont dit que je n'étais pas assez constant. Puis la dernière fois que j'ai appliqué, j'ai écrit un esti de long texte dans Say Something About Your Stream. Genre, j'ai écrit j'étais qui, qu'est-ce que je voulais faire sur la plateforme, qu'est-ce que je pensais de Twitch. Puis ils m'ont accepté en 2 jours. Je pense qu'il faut que tu committes, il faut que tu vois que t'es sérieux. Il faut, genre... À chaque fois, ils m'ont refusé, puis là, j'ai juste écrit un long texte, j'ai dit j'étais qui, puis blablabla, puis ils m'ont accepté direct. Puis là, ça donne quoi de plus d'être partner? Parce que moi, je le veux juste pour le crochet, parce que j'ai pas de crochet nulle part.
Je veux pas mourir sans avoir de crochet. Je veux un crochet bleu en quelque part dans ma vie, tu sais. Mais ça donne quoi sur Twitch? Moi, avec, c'était ça un peu l'objectif. Ben, les splits sont meilleurs à côté partner pour les subs. Mais là, déjà, ils veulent changer ça. Parce qu'avant, c'était 70-30. Là, ils veulent remettre ça à 50-50. Fait que ça, c'est... Les nouveaux partners comme moi, c'est du 50-50 encore. Fait que ça change vraiment rien pour les splits. Mais sinon, t'as plus d'emotes pour la commune. OK, t'as plus d'emotes. Ah, non, mais c'est juste pour avoir un crochet. Moi, avec, j'étais comme, OK, la première plateforme qui a accepté de me donner un crochet, c'est Twitch. Shout-out à Twitch. Ben puis, ouais. shout-out au chat, man. J'espère que vous passez des belles journées. Je vais arrêter de prendre du temps de même. Shout-out au chat, man. Je vous aime, man. Passez une belle journée. OK, il fait fucking beau dehors. Touch some grass. OK, puis je stream ce soir à 6h30. Fait que genre, gang. J'espère que vous allez tous bien. Yann, j'espère que tu te portes bien. Tout le monde va bien. La famille va bien. J'espère que Mike va bien. Puis je vais laisser ton show. Ce serait cool. Ce serait cool que tu reviennes à sous-écoute, mais ce serait cool que tu viennes sur mon show un moment donné. T'as-tu un auto? Non, toi, tu te promènes en métro, hein? Ouais, non, moi, je suis en transport en commun depuis 2018. Le GIEC, shout-out, allez vous informer. Luttons contre les changements climatiques. Puis yo, le métro passe à 5,25$ à Laval, OK, tout le monde? Faut que je vous le dise live, OK? Les gens qui sont pas au courant dans le chat, OK? Le métro à Laval va passer, et à Longueuil, va passer à 5,25$. C'est absurde, OK? Allez sur mon Twitter, OK? Je suis en bif avec le maire. J'organise une manifestation bientôt. Non, c'est pas vrai, mais peut-être. Un convoi? Un convoi? Le convoi du monde qui prennent le métro? Pour vrai, non, mais il faut qu'on guette les gens du convoi de notre bord sur ce issue-là. Moi, c'est ça, j'ai dit, tout le monde hate sur le convoi, mais s'il y a une chose qu'ils nous ont montré, c'est qu'ils savent comment manifester. C'est vrai? Non, mais genre, moi, je l'ai vu sur mon bord sur d'autres sujets. Il faut les convaincre de d'autres choses, ces gens-là. Ouais, c'est ça. Exact. Non, t'as raison. C'est ce que j'avais à dire. Yo, big love tout le monde. Je vous aime. Prenez soin. J'espère que vous allez bien. Bonne journée. Merci Yann pour le temps. Hey, ça fait plaisir, mon chum. Tu reviendras. Let's go. On fait ça. Ciao. Yes. Hey, c'était maire de Laval. On va passer au prochain appel. On a un autre appel. Yann Terriot. Hello. Bonjour. C'est qui? C'est Faf. Hey, c'est Faf. Comment ça va, Faf? Hey, je commence par une question, OK? Ouais. La raison pour laquelle t'invites pas Gab BT, c'est-tu parce que t'as peur qu'il passe pas dans tes portes, ça te tente pas de payer le transport adapté ou t'as peur de manquer de Febreze? Faudrait que je me mette des bâches bleues sur mon sofa d'invité. Ah, OK. Tu sais, après ça, c'est pas pire parce que si tu mets du plastique partout, ça va couvrir l'odeur, mais après ça, tu vas être capable de tourner des scènes de Golden Shower. Comme dans... C'était quoi? C'était dans Les Invincibles, là? C'était Patrice... Le personnage de Patrice, je me souviens plus son nom. On découvre qu'il y a des hosties de kink sexuels étranges. La bâche. Mais regarde, j'aime ça jaser de kink avec toi. Mais comment tu vas, Yann? T'as de l'air en forme. Il est vraiment cool ton studio. C'est pas des coups que je te pogne live depuis qu'on s'est jasé il y a 2 semaines. Je vais très bien. Je trippe au bout. Un peu surchargé, là. On dirait que j'ai de la misère avec... j'ai de la misère à être un adulte puis avoir un horaire puis pouvoir prendre de front toutes mes petites tâches puis ces affaires-là. Mais sinon, je vais très bien. Puis toi, comment tu vas, mon Faf? Moi, je vais bien. Là, moi, je suis en train de me poser des questions. Genre, je suis en train de me demander si je me ferais pas une petite tournée, genre 4-5 shows, c'est que je ferais mon heure cet été. Puis je voudrais savoir, puis je te le demande devant tout ton auditoire en plus, juste pour te faire mettre encore plus dans le coin. T'aimerais-tu ça faire ma première partie une couple de fois? Ah oui! Tu m'enverras tes dates. Ouais, mais c'est... Mais ça, un duo, toi et moi, Will Pack, là, sur la route, ça pourrait coller une coupe de volets du monde. Ouais. Tu ferais ça, genre, condensé, genre un show par soir pendant... Non, mais non, genre un show une fois, mettons un show par semaine, là. Tu sais, genre, les dates que ça t'adonne, tu viendrais, là, juste ça, là. OK, bon, ben, Crime, tu m'enverras tes dates, ça me ferait plaisir. On aurait du fun en maudit. En maudit. Là, c'est-tu la même heure que t'avais faite au bordel il y a à peu près 2 ans? 1 an et demi, 2 ans? Il y aura 15 minutes de différent, là, parce que j'ai... Tu sais, d'habitude, j'écrivais à peu près 1 heure par année, puis depuis le début de la pandémie, j'ai écrit 15 minutes, là, fait que ça va être tout. Ben, c'est pas pire.
Puis là, t'as Will Pack qui dit « Demande à Faf si son rectum saigne encore. » Oui. Tu saignes-tu du rectum? Ah, ben, regarde, je me suis fait... on peut jaser de tout dans ton podcast? Ah ouais, vas-y. Je me suis fait opérer pour des hémorroïdes. Puis avant, je saignais. Puis là, je saigne encore plus depuis que je me suis fait opérer. Ça n'a pas marché pas en tout. Fait que... c'est sûrement à cause de ma grande santé. D'ailleurs, il faudrait que je prenne plus de conseils santé de Gab BT. Là. Je ris bien de lui, là, mais on a de quoi en commun. Sauf que moi, j'ai un char, puis je suis capable d'aller à l'épicerie, mais ça, c'est une autre histoire, là, mais... Hey, je pense que mon histoire de bidet, ça m'a donné les hémorroïdes, parce que moi aussi, j'ai beaucoup de saignements par là ces temps-ci. Puis je pense que c'est à cause du bidet. Ben, ça dépend quel genre de sexualité que t'as avec ta blonde. Ben, elle me laisse filmer. Elle me laisse filmer. Non, mais si t'avais un OnlyFans, c'est quoi que tu mettrais sur ton OnlyFans? Qu'est-ce que je mettrais sur mon OnlyFans? Ouais. Je ne sais pas. Je veux des suggestions. Je ne sais pas. J'ai pas grand-chose à vendre. J'ai pas grand-chose de visuellement appealing à vendre aux gens, admettons. Il n'y a pas grand-chose de visuel pour lequel les gens paieraient. Il y en a un qui d'après tout le monde paierait-tu pour me voir manger du poulet frit? Ah, peut-être. Peut-être, comme le kid, là, le film de Falardeau, là, le jeune qui mange du poulet frit à terre. Ouais, puis je pense que ce gars-là, il est genre rendu ingénieur ou quelque chose aujourd'hui, soit ça ou c'est perdu dans un garage, là. Non, ouais, il avait fait une entrevue avec le gars. Et c'est vrai, je pense que c'était à Radio-Canada qui avait fait... oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, Pissou. Le poulet, il avait l'air d'être bon en hostie des années 70, par exemple. Ouais, il y en a un qui dit que Nikado Avocado, là, c'est un gars qui fait du mukbang, c'est ça? Puis ça marche au bout de son affaire, il fait plein d'argent. Il est gros, puis il est pathétique, il braille tout le temps, il mange en braillant. Chris, tu viens de résumer mes 3 dernières années de pandémie, toi. Moi, j'ai acheté... Là, je veux me commander une... T'as-tu essayé ça, les air fryers? Mon coloc en a une. Ça a l'air d'être pas pire pour mettre à terre un marathon puis se sauver, mais à part de ça, ça a l'air d'avoir d'autres utilités aussi. Là. C'était ça? C'était une cocotte. C'était une cocotte. C'était une cocotte. Au marathon de Boston. Mais tu sais, genre, je checkais le livret d'instruction. Là, mettez pas ça parce que ça peut faire d'explosion. Mettez pas ça parce que ça peut faire d'explosion. Je suis tabarnak, qu'est-ce que c'est, OK? Ouais. Ah, OK, il y a plein de petites restrictions. Ah, là, ça fait peur, par exemple. Ouais, mais là, t'as Gab BT qui dit je fais des jerky dans le mien. Je veux pas savoir qu'est-ce qu'il utilise comme viande pour faire son jerky, mais bon. Ah, ça fait du jerky! Oh my God, ça doit être bon, ça, parce que c'est ça, il y a des air fryers que tu peux aussi déshydrater les aliments. Parce que ça, c'est déshydraté, hein? Mais je sais qu'il y a du monde qui sert de l'air fryer pour canner, je pense. Puis ça a vraiment de l'air dangereux. Pour canner? Ben, si tu air fryer, en tout cas, tu peux te servir d'une patate de même, mais en tout cas, je suis autant connaisseur en bouffe que Will Pack est connaisseur en... Non, j'ai pas de joke à faire sur Will Pack. Mais bref, continuons. Mais ouais, c'est ça. Avant de te laisser, Yann, je voulais te poser une question. Ouais? Si tu pourrais faire revivre n'importe quel mec qu'il y avait dans un fast-food qui a disparu ou un fast-food qui a tout simplement disparu, ça serait quoi? Me semble, c'était quoi qu'il y avait chez McDo qui font plus que j'aimais beaucoup? La pizza, t'aimais-tu la pizza du McDo? Ah ouais, la pizza du McDo, je l'aimais beaucoup. Il y en a un qui dit le bœuf Angus du Subway.
Les McRibs. Ah, les McRibs, c'était bon, ça. Tu te souviens-tu des McRibs? Ils ont déjà eu des McRibs. Ouais. Dans quelles années, ça? C'était bon, c'était crime, c'est là 20 ans au moins. Les McRibs, puis c'était visuellement comme des ribs, mais il n'y avait pas d'os, tu sais. C'était des faux os, là. C'était la manière qui était faite. Mais c'était bon, là, les McRibs. Tabarnouche. OK, ça, manger des ribs, pas d'os, c'est un peu comme se commander une prostituée thaïlandaise, pas de pénis. McRibs. C'était bon, là. C'était comme un... C'est ça, c'était un sandwich. Avec... Okay. Ah ouais. Ah, il y a des photos, j'ai vu, Chris, c'est donc ben hot. Wow! Ouais. Ah ouais, c'était bon, là. Ah, il y avait des oignons, des pickles. Puis ça avait de l'air vraiment des ribs, mais il n'y avait pas d'os. Si t'avais le choix de Dunkin' Donuts ou Tim Hortons, c'est quoi tu reprendrais? Si j'avais le choix entre quoi? Dunkin' Donuts et Tim Hortons. J'ai pas assez connu de Dunkin' Donuts pour... Ah non! Tu t'ennuyais pas de ça? OK, ah. Non, pas mon diabète qui s'ennuie trop de ça, mais... On en avait un à Rouen, mais il était tellement mal placé que je suis jamais allé. Fait que je ne sais pas si c'est bon. Dunkin', il y a Zipper Optic qui dit que le Dunkin' avait plus de choix. Yes. Dunkin' moi, j'aimais all the plus way. le Dunkin'. Mais bref, à un moment donné, je vais repasser chez toi, puis je voulais juste te dire un petit bonjour de même en passant, Yann, puis continue ton beau travail, puis un jour, tu vas l'avoir ton parti politique. Bon, ben merci, Faf, puis tu passeras nous voir en studio. T'es même pas game. Je suis game certain, il m'a t'inviter, tu vas voir. Salut, Yann. Hey, merci. Merci beaucoup. Ah, c'était Monsieur Faf, mesdames et messieurs, Monsieur Faf. C'est tout pour ce show-là. C'est un peu n'importe quoi aujourd'hui. C'était un peu n'importe quoi. Je suis pas fier de mon show. Il manquait quelque chose. Il manquait... comment il s'appelait? Nalib, Nilab, c'est ça? Qui a pas voulu appeler. Hein? Il pitch toutes sortes de cochonneries. Naleb, c'est ça. Ah, mais coudonc, on a un show au moins, hein? On a un show. Arrête de faire ton filion, Yann. Arrête de faire ton filion. Comment ça, je fais mon filion? Monde, ça chiale dans le chatroom. Monde, ça chiale contre moi. Qui c'est que vous avez contre moi aujourd'hui? Bon, ben, je m'en vais! Je m'en vais, c'est fini le show, là. À cause de vous autres. À cause de vous autres, vous êtes méchants. Crise de show de merde. On arrête ça, ce show de merde-là. Je suis pas content. Je suis pas satisfait. Mais c'est ça. Mais on se revoit la semaine prochaine. Demain, je prends une petite pause. Demain, je m'occupe de mon jardin, puis de mon gazon, puis de préparer la maison pour l'été. Hey, il va faire 27, genre, mercredi prochain. Fait que là, je veux commencer à préparer un petit peu ma maison. L'air clim, puis toute la patente. Sinon, on va crever là-dedans. Ça y est, ça commence, les canicules, puis Yerk! Hey, bonne journée!